Mohamed est venu me voir pour créer une rose, particulièrement vraiment pour la création d'un parfum avec de la rose. Une autre rose, un soliflore rose. Il voulait absolument avoir cette rose dans sa collection, la nouvelle collection qu'il allait lancer. Et le mot-clé que, d'après nos échanges, quand je l'ai reçu, j'ai essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il voulait lancer. C'était vraiment une rose poudrée. Le mot poudré qui n'arrêtait pas de dire, musqué, poudré, intimiste. Donc, bien évidemment, je suis partie de... Et naturelle, surtout naturelle, qui sent la rose naturelle. Donc, on est parti vraiment avec de l'essence de rose naturelle, la rose bulgare, ce qu'on appelle la rose damascéna, qui est la rose préférée de tous les parfumeurs. C'est une rose qui va sortir en tête. Dès qu'on la sent, dès qu'on sent le parfum, on a cette odeur de l'essence de rose. J'accompagne l'essence de rose bulgare avec de l'absolu rose turque pour accentuer cette odeur de rose, de la mener plus vers un cœur fond et qui va s'accrocher un peu plus tard sur le fond que je vais construire à base de musc, de santal et du bois de cèdre. Donc ce mélange de deux roses sont la base, bien évidemment, de ce soliflore qui est la rose. Et tellement il m'a parlé de ce côté poudré, et là je lui ai proposé d'entourer ce cœur de rose avec une note d'iris, de la vraie concrète d'iris, qui va donner comme un velours autour de la rose. Quand on vaporise un parfum, on va sentir en premier temps les notes de tête. Bien évidemment, on va sentir la rose avec tout ce qu'il y a dans le cœur, mais on accompagne le parfum. Là, il ne fallait pas mettre des notes gourmandes, caramel. Donc, il voulait vraiment que ça sente la rose dans le champ, la rose sur sa plante, dans la plante au naturel. Et donc là, j'ai pris plutôt le côté fruité d'une rose naturelle, un petit peu pomme, un côté peut-être un petit peu lactonique, pêche. J'ai mis un petit clin d'œil pour la framboise, ça dépend de la rose qu'on est en train de sentir. Là, ça donne une ouverture merveilleuse, ça invite à rentrer dans le parfum. Bien évidemment, il faut construire le parfum dans le fond pour la tenue. Alors là, je l'ai enrichi avec les muscs. Qui dit musc, ça fixe ce côté poudré, le santal, et puis de l'ambre gris, qui lui donne aussi une modernité pour ne pas rester sur un rose très soliflore unique. À la fin de la construction, je disais à Mohamed, il fallait absolument faire un clin d'œil pour ses origines Alger. Donc là, j'ai proposé cette note un peu le safran, qu'ils utilisent énormément dans son pays. La baie rose aussi, des notes épicées qui vont réveiller aussi cet éclat de rose avec le côté fruité. Ça lui donne un petit peu un clin d'œil. Parce qu'au moment où j'ai un peu trop poussé le côté moyen-oriental, il s'est arrêté, il a dit « je ne cherche pas du commercial, je veux ». Donc c'est là où je pense avoir réussi à lui faire cette rose intimiste comme il la souhaite, intimiste, et qu'elle reste la rose, Sa Majesté la rose. Voilà.